Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Canal 3. Grogne, dans le rang des opérateurs biométriques, les agents recrutés pour les opérations de la troisième phase de la réalisation de la LEPI ont encore manifesté ce lundi. Ils exigent, entre autres, le paiement des 10 jours de travail abattus et la clarification de leur contrat de travail. Ces jeunes recrutés pour la troisième phase du recensement biométrique pour la réalisation de la LEPI sont une fois de plus montés au créneau pour revendiquer leurs droits. Tables et bancs vidés et cédés au plaisir des enfants, kits biométriques enfermés dans des salles de classe. C'est du moins le constat fait ce lundi à Porto Novo, où ces hommes et femmes mécontents ont crié leur ras-le-bol. Nous voulons le paiement intégral des 10 jours de travail abattus dans des conditions déplorables. Le paiement des frais de formation auxquels nous avons légitime droit. Un contrat de travail clair pour la poursuite de l'opération. Nous avons commencé le travail depuis le 22. On ne sait pas si les 10 jours qui sont passés seront pris en compte. Donc on demande aux autorités franchement de penser à ce problème-là. La rentrée a commencé, nous sommes au 4. On ne sait pas où nous allons travailler parce qu'il y a certains centres, certains établissements qui ont fermé. Il y a d'autres directeurs, sinon d'autres directrices qui refusent de nous accepter. Nous n'avons pas de force de l'ordre. Et à chaque jour, nous avons toujours des problèmes. C'est-à-dire on enregistre toujours des désordres. On ne peut pas continuer comme ça. L'arrêt des opérations d'enregistrement a créé du coup la désolation dans le rang des populations venues se faire enregistrer. Celles-ci n'ont pas caché leur amertume face à cet état de choses. J'ai accompagné les enfants pour se faire enregistrer. Ils ne sont pas là. On a dit qu'ils sont en grève, c'est leur droit. Donc s'ils veulent vraiment que la LEPI se réalise, je crois qu'ils doivent écouter un peu ce que dit le public. Vu les pénibles conditions de travail et les difficultés rencontrées sur les lieux de travail, ces agents n'entendent pas démordre jusqu'à satisfaction de leurs revendications. La poursuite des opérations sera conditionnée à la satisfaction totale de nos doléances. Qu'on nous dise s'ils vont nous payer ces 10 jours ou pas. Qu'on prenne en compte aussi, comment on appelle ça, l'implication des forces de l'ordre. On a besoin d'eux dans nos centres parce qu'on enregistre pas mal de désordre. 10 jours de travail après, ces jeunes gens, restés sans salaire ni contrat officiel, appellent les responsables en charge du suivi et de la réalisation de la LEPI à répondre à leurs cris de détresse. Cela participerait à la réussite des opérations de cette troisième phase. Dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, les opérations d'enregistrement biométrique connaissent nombre de difficultés. À Sakété, par exemple, les données contenues dans les kits ne sont pas en adéquation avec les informations fournies par les populations qui viennent se faire enregistrer. Elles s'étaient pourtant faites recenser lors des précédentes phases. Les précisions. Déroulement des opérations d'enregistrement des données biométriques démarré il y a quelques jours ne satisfait pas les populations de Sakété. Des difficultés existent sur le terrain, empêchant l'enrôlement des citoyens de 12 ans et plus sur les différentes listes. Dans les centres de collecte, les cas où des citoyens pourtant enregistrés lors des 2 précédentes phases ne se retrouvent pas dans la base de données des kits biométriques se multiplient et suscitent le tollé. Arrivé ici depuis lundi, on me disait que mon nom n'est pas d'aller à Dégué voir. Je lui ai dit que je ne suis pas de Dégué, que je suis du quartier d'Anrégou, que depuis longtemps que je vote ici. Et non à Dégué, que je ne connais même plus personne à Dégué pour pouvoir partir. J'ai fait les gens de Dégué, mais ils ont dit donc, et en fait, mais donc ils ont bois pas, ou ils ont d'Anrégou. Bon, mais nous n'avons pas eu de mot, à des deux, donc il m'a des mains sorties, il m'a 50 ans, bah, il va. N'importe qui dépose ce papier, on lui dit, tu n'es pas dans leur kit. Il faut aller à Dégué, il faut aller à Yogoutou, il faut aller à Zimon, il faut aller à Guakpa. Parfois même, ce petit papier crée des problèmes. Vous avez vu un poste qui s'en allait, c'est le kit de Dégué ça. Alors que nous sommes remplis, le nom de ceux de Darégou est plein à Dégué. Même le CA de Dégué est venu se faire enregistrer ici. Vous voyez, le kit de Yogoutou, 15 ménages. On trouve ça dans le kit de Zimon. C'est-à-dire qu'il y a de n'importe quoi. Ici, au centre de Danrégou,
L'inadéquation des données contenues dans les kits avec les citoyens qui se présentent pour se faire enregistrer a fait cesser les activités. La population, le nombre que nous avons ici, les populations inscrites ici ne sont pas dans notre ordi. Donc il y a quelques-uns qu'on retrouve. Donc si bien que nous ont dit d'amener l'ordi au niveau du centre, ils vont nous enregistrer de nouveau ce qui manque là-dessus. Donc c'est ça qui a fait qu'on a déplacé l'appareil là-bas. C'est le responsable qui nous a dit d'amener l'appareil là-bas, puisqu'ils ont fait appel à ceux-là qui doivent venir de Cotonou pour pouvoir nous faire l'enregistrement. Donc ils nous ont dit d'amener ça au centre, c'est-à-dire là où il y a les équipements au niveau de l'enregistrement 1 de Sakété, et c'est là où on a amené les équipements. C'est là où on a amené uniquement que le kit. Voilà. D'autres irrégularités majeures ont été signalées dans la même commune de Sakété. Parmi les kits déployés sur le terrain, il y en a qui ne sont pas fonctionnels. Certains ne reconnaissent pas les empreintes digitales, tandis que d'autres sont incapables de faire des prises de vue, toutes choses qui ne permettent pas aux agents recenseurs d'atteindre le quota de personnes enregistrées par jour. Avant-hier, on avait enregistré juste à 70 personnes. Mais hier, on a connu une petite panne grâce à... En tout cas, c'est au niveau de l'ordi quand même. Et on a appelé le technicien, il a réparé juste à ce moment-là, on a enregistré juste à 49. Mais aujourd'hui, maintenant, on a encore une petite panne. Et on appelle les techniciens sur cela, ils ne sont pas encore là. Ils nous ont promis qu'ils seront là tout à l'heure, mais jusqu'à présent, on ne les voit pas. C'est au niveau des empreintes, quoi. Ça ne prend pas très vite, quoi. C'est très lent. La formation nous ont dit 120 par jour. Avec cette allure, on ne peut pas recenser 120 par jour. Parce que le problème de panne des machines et autres, là, on ne peut pas. Comme à Sakété, les centres de collecte de beaucoup d'autres communes de l'Ouémé et du Plateau connaissent de nombreux dysfonctionnements. Des irrégularités qui, si rien n'est fait pour les corriger, ne permettront pas d'obtenir des résultats véritablement fiables au terme du processus. La rentrée des classes n'a pas été effective hier dans la commune des Aguégués. Contrairement aux écoles qui ont vu leurs portes s'ouvrir, la réalité était tout autre dans cette commune. Les salles de classe étaient gorgées d'eau, ce qui a empêché la reprise des cours. Tables et bancs encore dans l'eau. C'est du moins le triste constat fait ce lundi